Marc Aurèle disait « Quand une autre personne te blâme ou te critique, pénètre dans leur âme et vois ce qu'ils sont réellement. Tu comprendras qu'il n'y a aucune raison d'être angoissé par leur opinion. » Cette sagesse intemporelle nous invite à aller au-delà des apparences et à comprendre les motivations derrière les comportements des autres. Dans cette vidéo, nous découvrirons 11 stratégies stoïciennes puissantes pour gérer les individus toxiques, préserver notre énergie et renforcer notre résilience. Choshwashon développe la conscience de soi. La clé pour gérer les interactions négatives est de développer une compréhension approfondie de soi-même. Cela signifie identifier ses limites, ses réactions émotionnelles et les déclencheurs qui peuvent nous perturber. Imagine-toi comme un maître d'escrime. Ta véritable habileté réside non seulement dans l'attaque, mais dans l'art d'esquiver les coups. Quand une personne toxique agit, il est crucial de ne pas prendre ses comportements personnellement. Cette attitude te permet de t'affranchir de leurs influences. Pose-toi des questions telles que « Pourquoi cela m'affecte-t-il » ou « Qu'est-ce que cette situation révèle sur moi ?» Ces réflexions non seulement renforcent ton calme intérieur, mais t'aident également à répondre avec plus de discernement. 2. Allie le pardon et la mémoire. Pardonner, ce n'est pas excuser les comportements nuisibles, mais libérer son esprit des chaînes du ressentiment. Imagine que le pardon est comme une fusée qui te propulse au-dessus des bassesses. Il te permet de t'élever et de continuer ta route, tandis que la mémoire agit comme une carte te guidant pour éviter les mêmes erreurs. Marc Aurèle disait « La perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est une joie pour la nature ». En combinant pardon et mémoire, tu transformes tes expériences négatives en leçons précieuses et avances avec plus de sagesse. 3. Renforce ta stabilité émotionnelle. Imagine-toi comme une montagne, inébranlable face aux tempêtes qui t'entourent. La stabilité émotionnelle ne consiste pas à ignorer les émotions, mais à ne pas les laisser te dominer. Les stoïciens croyaient fermement que ce n'est pas ce qui nous arrive qui importe, mais comment nous y réagissons. Pratique la pleine conscience pour observer tes émotions sans te laisser emporter. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité, rappelait Sénèque. Cette capacité à rester maître de soi-même face à la toxicité n'est pas un signe d'indifférence, mais une démonstration de force intérieure. 4. Fixe des limites claires. Poser des limites n'est pas un acte égoïste, mais un geste essentiel pour préserver ta santé mentale. Ces limites protègent ton énergie et ton temps, deux ressources précieuses que tu dois investir dans des relations enrichissantes. Exprime tes limites calmement mais fermement. Par exemple, tu peux dire « Je comprends ton point de vue, mais voici où je trace la ligne ». Les stoïciens enseignaient que respecter ses propres valeurs est un acte de courage et de respect envers soi-même. 5. Cultive l'intelligence énergétique. Pense à ton énergie comme une réserve précieuse. Chaque interaction consomme une partie de cette énergie, mais c'est toi qui décides comment elle est dépensée. Les personnes toxiques peuvent te vider cette réserve, sauf si tu apprends à te protéger. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas gaspiller son énergie à essayer de changer les autres. Plutôt que de répondre à leurs provocations, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ta paix intérieure et ta croissance personnelle. 6. Concentre-toi sur tes objectifs. Les stoïciens insistaient sur l'importance de diriger son attention vers ce qui compte vraiment. Quand des individus toxiques essaient de te détourner de tes ambitions, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Jordan, par exemple, voulait lancer une entreprise en ligne. Face au scepticisme de ses proches, il a choisi de ne pas débattre, mais de se concentrer sur ses compétences et sa vision. De même, garde ton énergie pour tes rêves et ne la gaspille pas en cherchant l'approbation de ceux qui ne comprennent pas tes ambitions. 7. Cherche du soutien. Rechercher de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de sagesse. Partager tes défis avec des personnes de confiance peut t'apporter des perspectives nouvelles et te rappeler ta propre force intérieure. Entoure-toi de mentors et d'amis qui élèvent ton esprit et t'encouragent à persévérer. Sénèque disait « Associe-toi à ceux qui sont susceptibles de t'améliorer ». Le soutien d'autrui peut transformer les défis en opportunités de croissance. Watt, maîtrise ton discours intérieur. Le dialogue interne joue un rôle crucial dans la manière dont nous gérons les situations difficiles. Si tu te parles négativement, tu renforces les doutes et les peurs. À l'inverse, des affirmations positives comme « Je suis résilient » ou « Je mérite la paix » peuvent devenir ton bouclier face aux critiques. En cultivant un discours intérieur bienveillant, tu crées une base solide pour résister aux tempêtes émotionnelles provoquées par les autres. 9. Adopte une approche orientée solution. Les stoïciens prônaient une approche pratique face aux défis. Plutôt que de te lamenter sur la toxicité des autres, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour avancer. Pose-toi des questions comme « Comment puis-je transformer cette situation en opportunité ?» En restant proactif et centré sur des solutions, tu transformes les obstacles en tremplin vers une vie plus épanouissante. 10. Évite les conflits inutiles.
Choisir ses batailles est un acte de sagesse. Tous les combats ne valent pas la peine d'être menés, surtout lorsque l'autre personne cherche simplement à provoquer une réaction. Comme le disait Marc Aurèle, la vie est ce que nos pensées en font. Garde cela en tête la prochaine fois que tu es tenté d'entrer dans une dispute inutile. Ton énergie est mieux investie dans des actions qui te rapprochent de tes objectifs. 11. Détecte la fausse cordialité. Parfois, les personnes toxiques masquent leurs intentions derrière des sourires ou des paroles flatteuses. Les stoïciens enseignaient à observer les actions des autres plutôt que de se laisser séduire par leurs mots. Si leurs comportements ne correspondent pas à leurs paroles, cela peut être un signe de fausse cordialité. Apprends à lire entre les lignes et à faire confiance à ton intuition pour identifier les relations authentiques. La sagesse stoïcienne nous offre des outils puissants pour gérer la toxicité et préserver notre tranquillité d'esprit. Ces principes ne sont pas seulement des théories, mais des pratiques concrètes qui peuvent transformer ta vie. Alors, quelle stratégie te parle le plus ? Partage-la dans les commentaires et abonne-toi pour continuer ce voyage de découverte et de transformation.